Avant que nous lisions dans le psaume que j'ai choisi ce matin, je voudrais demander à Jérémie de faire quelque chose pour nous. Il n'est pas au courant, mais on n'a pas sorti le micro sans fil, là, tu sais, là. J'en aurais besoin tout à l'heure, si on fait des petits partages là, pour bénir le Seigneur ensemble, pour que nous puissions nous préparer. Donc, aussi, merci. Ah ben Michel, c'est toi qui l'avais. Merci beaucoup. Donc, on se prépare pour tout à l'heure, comme ça on sera prêt. Merci pour pouvoir entendre les raisons que nous avons de bénir le Seigneur. Donc, j'espère que nous allons spontanément, en écoutant sa parole, déjà penser à la manière dont on peut répondre à la parole de Dieu. Hein? Le psaume que nous allons voir, il nous encourage à bénir le Seigneur. Donc, j'écoute ce que Dieu me dit, et qu'est-ce que je fais? Ben, j'applique. Je mets en pratique ce que Dieu me dit. Donc, on pourrait le faire ensemble durant ce culte d'adoration, ce service d'adoration. Et je vous invite à y penser dès maintenant pour que nous puissions, dans à peu près une demi-heure, partager ensemble des raisons que nous avons de louer le Seigneur. Puis non pas des raisons simplement bibliques extérieures à nous, là, hein, mais des raisons pour ce que Dieu a fait dans notre vie, dans nos vies. Alors donc, je vous invite à ouvrir les Bibles au psaume 103. Psaume 103. Psaume 103. Comme je voulais mentionner dimanche dernier, donc dimanche dernier, on a regardé ensemble le psaume 66, et nous avons vu les œuvres de Dieu dans la vie du peuple et dans la vie du psalmiste, bien sûr. Nous avons vu ensemble les œuvres de Dieu, donc pour lesquelles le psalmiste décide de louer Dieu. Et je vous ai parlé aussi, je vous ai rendu témoignage de comment j'ai vu Dieu présent lors de mon voyage en France pour le décès de ma mère, et en particulier à partir de ce verset 16 du psaume 66 qui nous dit « Je raconterai ce que tu as fait pour moi ». Donc, contrairement à la fille du fondateur de l'école biblique à Paris, je ne vous demande pas de cultiver à l'intérieur vos raisons de bénir Dieu, mais je vous invite plutôt à mettre en pratique ce que ce verset 16 nous dit « Je raconterai ce que tu as fait pour moi ». Et nous allons le faire ce matin à partir du psaume 103. Dans psaume 103. Alors, pour la petite anecdote, c'est le psaume 103 que j'ai incorporé dans le programme du service de ma mère, donc qui a eu lieu le 18 juin. Et c'est un psaume aussi qui bénit l'Éternel. Je me rappelle des paroles de ma mère, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits ». Verset 1 de David. « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun ». J'aime bien ce petit mot là. « Aucun de ses bienfaits ». C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Là aussi on a des petits mots, hein. Toutes. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. En bon québécois, on dirait peut-être que le Seigneur n'astine pas. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés.
Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme, bénis l'Éternel. Alors rapidement, je voudrais vous présenter la structure du psaume. C'est cette structure que nous allons suivre pour développer donc le contenu de ce texte. Tout d'abord, au psaume, au verset 1 et 2, nous avons ce qu'on appelle un appel personnel. Au verset 1 et 2. Mon âme bénit l'Éternel. Le psalmiste se parle à lui-même. Il n'a pas des symptômes de maladie mentale, détrompons-nous là. Il se parle à lui-même. Donc c'est un appel personnel. La deuxième partie du psaume nous présente les louanges pour les bontés de l'Éternel envers le psalmiste. Et si vous regardez bien, en se parlant à lui-même, le psalmiste se dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Donc il se parle à lui-même, des versets 3 à 5. Ensuite, nous avons une équivalence dans la troisième partie de ce psaume, où le psalmiste nous présente des louanges pour les bontés de l'Éternel envers le peuple. Et ça, c'est les versets 6 à 19. Et là, nous avons ces expressions « nous », où il parle de Moïse, où il parle du peuple. Donc, il loue le Seigneur pour les bontés de l'Éternel envers le peuple. Et le psaume se termine par un appel non seulement personnel, « Mon âme bénit l'Éternel », mais un appel universel à ce que l'univers tout entier puisse bénir l'Éternel. Et c'est ce que nous retrouvons dans les versets 20 à 22. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure dans ma prière, c'est très facile d'encourager les gens à louer le Seigneur quand tout va bien. C'est vrai ça? Quand on est de bonne humeur, quand on a bien dormi, quand les choses vont bien dans notre travail avec notre famille, ça va bien au niveau financier, on a fait des plans de vacances, et puis on a eu d'excellentes vacances. On a de très bonnes raisons pour louer Dieu. Malheureusement, bien souvent, dans ces belles situations-là, nous oublions de louer l'Éternel. Et parfois, ceux qui passent à travers des épreuves toutes particulières sont pour nous des encouragements à louer Dieu, même dans les épreuves. Le 13 samedi, je pense 13 juillet, un étudiant de la faculté est décédé dans son sommeil. D'ailleurs, Jean m'en a parlé le lendemain matin. C'est un étudiant qui s'appelle Josué, et c'est le gendre du pasteur André Constant de notre église sœur à Gatineau. 27 ans. Rupture d'un anévrisme de l'aorte. Et il laisse son épouse toute seule pour la naissance de son enfant qui est prévu pour le mois d'août. Vous savez, c'est vraiment une tragédie quand on pense à ça, tu sais. Puis ça nous bouleverse. Puis moi, je sais que j'en ai parlé à la maison à Marie-France, à Lydie, on en parlait ensemble. Et puis j'ai appelé André Constant au téléphone, et j'ai dit que l'association des étudiants de la faculté voulait faire un don. Mais voulait faire un don à Marie-Michel, à la maman. Tu sais. Et André me racontait comment le Seigneur les a bénis, était en train de les bénir au travers de cette épreuve. Mais pour moi, c'est un rappel de ce que le psaume nous dit. Mon âme a béni l'Éternel. Comment ça se fait que des gens qui vivent une épreuve aussi douloureuse que celle-là ont les yeux tellement ouverts qu'ils voient les bénédictions de Dieu dans leur vie, même au sein de l'épreuve? Et André me racontait, parce que le couple Josua et Marie-Michel n'avaient pas d'assurance vie,
Hein, il n'avait pas d'assurance maison. Donc quelqu'un a payé pour tous les frais funéraires. Les gens de la famille de Joshua qui viennent de l'Ouest ont pu venir ici à Gatineau, et des chrétiens, des amis autour d'eux ont payé les billets d'avion. Quelqu'un de la famille a lancé une levée de fonds sur GoFund. Mais ça, c'était pour le bébé. Et l'objectif de la personne qui a lancé cette levée de fonds, c'était de ramasser $1000. Jeudi dernier, ils étaient à $19 000. Et ce n'était pas juste une question de finances, là. Mais c'était de voir comment, André m'a dit, nous ne sommes pas en train de nous poser la question pourquoi. Nous avons décidé de nous appuyer sur la fidélité de Dieu. Ça, c'est un acte de louange. C'est une attitude de louange, même au travers de l'épreuve. Alors, première partie dans ce psaume, c'est l'appel personnel. Le psalmiste se dit, au verset 1er, « Mon âme, bénis l'Éternel. » C'est comme si David se dit, « Hey David, là, t'as tellement de raisons de bénir l'Éternel, il faut que tu bénisses l'Éternel. » Et cet appel à soi-même, c'est vraiment un encouragement à suivre nous aussi dans nos vies. Je ne sais pas si vous parlez à vous-même. Moi, de temps en temps, quand je fais du vélo, je me parle à moi-même, là, tu sais. Je me dis, là, c'est le temps que tu accélères un peu, là, tu es venu faire du sport, là, te laisse pas trop aller, là, tu as le vent qui te pousse dans le dos, là. Tu sais, et puis parfois on s'encourage nous-mêmes, là. Hein. Je sais pas si vous avez fait du marathon, puis que vous frappez le mur, là. Quand on fait un marathon, on frappe un mur à un moment donné, puis on n'a plus envie de continuer, on dirait que toutes nos forces sont parties, on n'a plus aucune ressource, puis il paraît que quand tu dépasses ce stade-là, tu dépasses le mur, tu vas finir la course. Et probablement que les sportifs doivent se parler, tu sais. Écoute, vas-y, c'est un mauvais moment, je le sais, là, puis une fois que tu vas passer ce mur, tu vas pouvoir continuer, puis finir la course. Et David se parle à lui-même. Encourage-toi toi-même. On dit, quand on lit la Bible, qu'il faut s'encourager les uns les autres. Vrai? Mais la première personne à m'encourager, c'est moi-même. Ben, je veux dire après Saint-Esprit, parce que lui aussi, c'est quelqu'un qui nous encourage fortement, bien sûr. Si ce n'était pas de lui, nous ne savons pas où nous serions. Mais le Seigneur nous encourage à nous parler à nous-mêmes. Et c'est un appel dans ce verset 1 et 2, qui engage toute la personne. Regardez ce que dit le verset 1. « Bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. » Donc c'est pas juste du bout des lèvres. C'est pas juste par devoir religieux. C'est pas juste en récitant une prière apprise par cœur sans que notre esprit puisse se concentrer sur ces paroles-là. C'est vraiment une bénédiction, une louange qui vient de toute notre force. De toute façon, le Seigneur a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, hein, de toute ton âme, de toute ta pensée, de tout ce qui fait ta personne. Hein. Bénissez l'Éternel, bénis l'Éternel, Philippe, bénis l'Éternel, nous rappelle ce psaume. Et vous voyez, c'est une insistance. Une insistance probablement parce que nous avons un petit peu tendance à l'oublier. À oublier de nous parler à soi-même, particulièrement au sein de l'épreuve. Quand nous sommes pris par les émotions, qui sont comme une vague qui déferle sur nous, nous avons de la difficulté à nous encourager nous-mêmes à bénir le Seigneur. Et le psalmiste, dans ce verset 1 et 2, nous dit « Bénissez le saint nom de l'Éternel ». Encore une fois, ce n'est pas une formule religieuse, mais c'est le nom de l'Éternel. Dans ce psaume, le nom de Dieu qui est utilisé, c'est Éternel. C'est le nom que Dieu a révélé à Moïse. C'est le nom de l'Alliance. On parle souvent de la théologie de l'Alliance. Je ne sais pas si vous avez lu des livres sur la théologie de l'Alliance, sur le concept de l'Alliance. C'est un concept central dans l'Ancien et le Nouveau Testament. En fait, ces deux parties de la Bible devraient être traduites l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. On a traduit ça par testament, ce qui peut prêter à confusion. La Nouvelle Alliance en Jésus-Christ, elle a été annoncée dès l'Ancien Testament, elle a été préparée dès l'Ancien Testament. Le Dieu de l'Alliance, c'est un Dieu qui fait alliance avec nous et dont l'alliance ne sera jamais rompue. Parce que Dieu est fidèle à son alliance. Ah, n'est-ce pas une bonne raison que de louer l'Éternel? Mon âme, Philippe, bénis l'Éternel,
Parce que c'est bénis le nom de l'Éternel. Dieu avec qui je suis dans une alliance qu'il a contractée envers moi et une alliance qu'il ne rompra jamais. Le nom de l'Éternel reflète non seulement qui il est, c'est-à-dire c'est un Dieu extrêmement fidèle, il n'y a pas de personne aussi fidèle que Dieu, et c'est un nom qui reflète aussi ce que Dieu a fait, ce que l'Éternel a fait pour nous, et en particulier pour contracter une alliance envers nous, tout ce qu'il a fait pour arriver à cette alliance en Jésus-Christ. C'est extraordinaire. Bénis l'Éternel. Et le verset 2 nous dit, bénis l'Éternel, mon âme, parce que c'est tellement facile d'oublier l'Éternel. Et les avertissements dans le Deutéronome nous disent, n'oublie pas l'Éternel. N'oublie pas celui qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Et en fait, c'est le péché dans lequel le peuple d'Israël est tombé. Il a oublié l'Éternel. Comment pouvons-nous oublier quelqu'un qui nous sort de l'esclavage? Comment pouvons-nous oublier celui qui représente toute notre identité? Celui qui agit envers nous, constamment. Eh bien, pourtant, le psalmiste le sait, il dit, il faut que je m'encourage. Moi, David, je me parle à moi-même. Je dois bénir l'Éternel, puis je veux bénir l'Éternel. Pourquoi? Parce que je ne veux oublier aucun de ses bienfaits. Puis si on regarde la vie de David, il y a beaucoup de détails dans la vie de David, puis on voit comment Dieu est intervenu dans sa vie, à maintes et maintes reprises, de différentes façons. David se nourrit de qui est Dieu et ce que Dieu a fait dans sa vie. Alors les bienfaits de Dieu sont une réalité. C'est la raison pour laquelle le psalmiste ne veut pas les oublier. Et il sait très bien que l'antidote à l'oubli, c'est de bénir l'Éternel. Et si j'ai la difficulté à bénir l'Éternel, ça signifie que j'oublie ce que l'Éternel a fait pour moi. Donc ce matin, chacun d'entre nous, on va se parler à soi-même, et on va se dire, en mettant notre prénom, Philippe, David, tu te parles à toi-même, David, là? De temps en temps, c'est bon. Marie-France, tu te parles à toi-même, Marie-France, au lieu de parler à moi de temps en temps, là? Hein? Bénis l'Éternel, parce que je ne veux oublier aucun de ses bienfaits. Alors, la deuxième partie de ce psaume décrit les bontés de l'Éternel envers le psalmiste. Et c'est ce que nous allons regarder assez rapidement. Mais il nous parle du pardon, au verset 3, des maladies, la guérison des maladies. Et nous allons regarder ensemble le lien entre le pardon et la maladie. Alors, verset 3, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, tous tes péchés, tous. La Bible nous parle d'un péché impardonnable. C'est lequel le péché impardonnable? Vous allez penser au péché contre le Saint-Esprit. Ça, c'est les évangiles. Mais après la mort et la résurrection de Jésus, ce n'est plus le péché contre le Saint-Esprit. Dans 1 Jean, c'est le péché contre le Fils. C'est l'incrédulité. En fait, le péché contre le Saint-Esprit, c'est le péché d'incrédulité. En fait, le seul péché que Dieu ne pardonnera pas, c'est l'incrédulité envers lui, envers son Fils. Mais toutes les iniquités, Dieu les pardonne. Il y a des gens qui se disent, non, mon péché est trop grand. Dieu ne pourra jamais me pardonner. Il n'y a aucun péché qui ne soit plus grand que la grandeur de la bonté et de l'amour de Dieu envers nous. La guérison de toutes les maladies. Alors c'est vrai qu'on peut prendre ce verset et puis dire, c'est certain, je ne serai jamais malade, puis je mourrai jamais. C'est certainement pas ça que le verset veut dire. Et David lui-même, il connaissait la réalité de la mort. Lui-même, il est mort, tu sais. Mais ce que veut dire David, c'est que dans toutes les fois où tu ne vas pas bien, que ça soit des maladies ou des épreuves, le texte peut-être peut laisser une ouverture de ce côté-là, lorsque Dieu intervient, c'est toujours Dieu qui intervient. Il n'y a aucune épreuve. Quand Dieu a décidé d'intervenir dans ta vie, et quand Dieu même décide de te guérir, même s'il te guérit aujourd'hui, en premier lieu, ce n'est pas les médecins et la science qui te guérit. C'est qui? C'est Dieu, exactement. C'est Dieu qui agit à travers tous les moyens humains que nous avons à notre disposition, et Dieu qui peut très bien aussi agir par des miracles. Vous savez, il y a un lien entre le pardon ou le péché et la maladie.
Bien souvent, la maladie, c'est la conséquence du péché. Et quand Dieu vient dans notre vie, qui nous pardonne et qui crée en nous une nouvelle vie, bien souvent, il y a certains problèmes associés à nos péchés qui disparaissent. Parce que Dieu est un Dieu de restauration et de guérison. Regardez au verset 4. C'est lui, et dans la Bible de seconde édition de Genève, les versets commencent par c'est lui. Verset 3, c'est lui. On met l'accent sur Dieu, sur ce qu'il fait. Verset 4, c'est lui qui délivre. Verset 5, c'est lui qui rassasie. Donc, au verset 4, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Et regardez le verset 4 comme il est très beau, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Moi, ça me fait penser à la vie de Joseph, ça. Littéralement, Dieu l'a délivré de la fosse. C'est pas juste de la fosse, il l'a délivré de l'esclavage, il l'a délivré de la prison, et qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a couronné. Il y a un contraste là, et ça nous rappelle ce que la Bible dit. C'est souvent l'humiliation qui précède la gloire. L'autre chanteur qui disait, on veut tous aller au ciel, mais on ne veut pas mourir, tu sais. On veut tous la gloire, mais on ne veut pas l'humiliation. Ici, dans ce texte, le psalmiste nous parle de la bonté de Dieu. Alors, la bonté de Dieu, c'est un mot qui est traduit souvent par la bonté, l'amour, la miséricorde, la compassion, la bienveillance. Dans l'original, c'est ce qu'on appelle la récède. Et la bonté de Dieu, elle est très étroitement associée à l'alliance. Pourquoi Dieu est bon avec nous? Parce qu'il a fait alliance avec nous. Et nous, on n'a pas ce concept d'alliance parce qu'on est des individualistes. Puis on oublie que le salut de Jésus, c'est pas juste mon salut à moi que Dieu m'a donné, mais ça fait partie d'une intervention de Dieu dans le cadre d'une alliance qui se manifeste par sa bonté. Et le verset 4 nous parle donc aussi non seulement de bonté, mais aussi de miséricorde. D'autres synonymes qui nous décrivent la compassion et la miséricorde de notre bon Papa céleste. Dernier élément dans cette section, c'est que l'Éternel est un Dieu qui soutient et qui restaure. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, donc il te soutient, même dans la vieillesse, et qui te fait rajeunir comme l'aigle. Alors, c'est encore très intéressant parce que le soutien de Dieu dans la vieillesse, c'est le Dieu de l'alliance qui ne t'oublie pas, même dans la vieillesse. C'est plate des fois de vieillir, c'est l'impression qu'on a, surtout quand on est jeune. Et peut-être quand on vieillit un peu plus, les années passent, on se dit, ouais, je me rends compte que j'ai un peu plus de limites qu'avant. Mais n'est-ce pas extraordinaire que savoir que malgré notre condition humaine, Dieu nous soutient dans notre vieillesse. Et plus que cela, il restaure nos forces. Il nous fait rajeunir, encore une fois, dans le cadre de cette alliance. Donc c'est toujours l'Éternel qui agit. C'est son nom de l'alliance, le nom qu'il a révélé à Moïse. Vous savez que dans Ésaïe 40, il est dit que l'Éternel nous redonne des forces comme un aigle. Et l'aigle, c'est le symbole de cette force que Dieu nous redonne. Tu vois, cet aigle qui plane dans les cieux, on dirait qu'il vole très haut, il se joue du vent. Tu sais. N'est-ce pas extraordinaire de savoir que Dieu peut renouveler nos forces? Est-ce que ça vous est arrivé de sombrer dans le découragement, peut-être même à cause de la vieillesse, ou à cause de certaines difficultés, puis vous avez perdu l'entrain, vous avez perdu, comme on dit, le moral, mais à un moment donné, il y a comme un déclic qui a lieu, puis Dieu vous renouvelle. Dieu peut même redonner des visions à ceux qui ont perdu leur vision. Vous avez peut-être perdu la vision de servir Dieu. Peut-être vous dites, oh l'église, je suis un peu déçu par l'église. Ouais, je sais que l'église n'est pas parfaite, mais quand même, tu sais. Moi non plus, je suis pas parfait, mais quand même, tu sais. Vous me supportez, vous êtes bien gentil. Parfois, c'est envers l'église, parfois, c'est envers notre service. Parfois, c'est dans notre travail. Parfois, c'est dans notre vie familiale, notre vie de couple. On a besoin de renouveau. Le Seigneur nous donne ce symbole de l'aigle qui renouvelle ses forces. Et je vous ai déjà parlé de Robert Goulet,
qui à un moment donné avait décidé non pas d'accrocher ses patins, mais d'accrocher sa guitare. Vous vous rappelez, ceux qui ne connaissent pas Robert, c'est un joueur professionnel de guitare qui est devenu chrétien. Et à un moment donné, après des années dans le ministère, il n'avait plus de vision, il vieillissait, et puis il disait, la musique, tu commences à vieillir, et puis je vais raccrocher ma guitare. Et le Seigneur lui a redonné de la force, il a renouvelé sa vision. Avec Marcel Perron, il se trouvait en Gaspésie, puis ils étaient avec 2-3 couples, puis ils ont pensé au Québec, puis ils ont dit, comment on pourrait faire pour évangéliser le Québec? Et c'est de cette manière que le ministère d'Aujourd'hui l'Espoir est parti. Pour ceux qui connaissent les camps d'évangélisation Aujourd'hui l'Espoir. Et Robert a parti un groupe de musique pour pouvoir faire de la musique durant les camps d'Aujourd'hui l'Espoir. Et le Seigneur a complètement renouvelé sa vision. Le Seigneur peut renouveler votre vision, quelle qu'elle soit aujourd'hui. Est-ce que tu as besoin d'un renouveau dans ta vision? Troisième passage dans ce psaume, c'est les bontés de l'Éternel envers le peuple d'Israël, au verset 6 à 19. Et en remarque générale, j'aimerais simplement souligner que le verset 6 nous dit « L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés ». Ça, c'est un peu... Il y a dans ce texte un genre d'inclusion. Vous savez ce que c'est l'inclusion? Ça veut dire que vous avez un commentaire, puis vous avez une explication, puis vous avez pratiquement le même commentaire ou similaire qui vient fermer ce que vous êtes en train de dire. Donc vous avez une sorte d'introduction avec une sorte d'inconclusion, puis tout le reste à l'intérieur se retrouve encadré par ces deux versets. Il y en a ce verset 6 et le verset 19 qui nous présente un petit peu le règne de Dieu. Au verset 19, ça ressort encore plus clairement. Il parle vraiment du règne de Dieu. Mais qui rend la justice? Dans l'Ancien Testament, celui qui rend la justice, comme il est question au verset 6, c'est Dieu. C'est la prérogative de Dieu de rendre la justice. C'est lui qui est le juge par excellence. Et le texte nous dit aussi qu'il fait droit aux opprimés. Vous savez que dans l'Ancien Testament, il y avait des lois pour que le peuple puisse prendre soin des pauvres, des opprimés. Des lois extrêmement pratiques. Et l'Éternel a vraiment à cœur les opprimés. Et ultimement, Dieu va faire justice, il va faire justice envers les opprimés. C'est ce que la Bible nous dit. Et ensuite, à partir du verset 7 à 10, donc il va décrire la révélation de Dieu à Moïse. Regardez le verset 7. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Donc c'est intéressant parce que quand Dieu se révèle à Moïse, quand Dieu se manifeste au peuple d'Israël, il manifeste ce qu'il fait, il manifeste ses actions, là. Parce que bien souvent, nous avons les yeux fermés, nous sommes des aveugles, nous ne voyons même plus l'action de Dieu. Tu sais, nous avons besoin de dire à Dieu, Dieu, fais que je puisse te voir agir. Vous savez, comme le serviteur, alors que toute l'armée, je crois, syrienne entourait la maison du prophète, et qui se plaint devant le prophète, puis le prophète prie Dieu en disant, Seigneur, ouvre ses yeux. Le Seigneur a ouvert ses yeux. Qu'est-ce qu'il a vu, le prophète? Il a vu toute l'armée de l'ange de l'Éternel qui campe autour de la maison. N'avons-nous pas besoin que Dieu nous ouvre nos yeux pour que nous puissions voir les œuvres de Dieu? Alors bien sûr, parfois nous les voyons un peu plus tard. Mais encore là, il faut avoir les yeux ouverts pour voir ce que Dieu a fait dans le passé ou dans le passé récent. Que nous puissions toujours être en communion avec Dieu, pour que nous puissions être près de Dieu, pour que lorsque Dieu désire nous ouvrir les yeux sur ses actions, que nous puissions voir ce que Dieu est en train de faire. Et pas simplement dans notre propre vie. Parfois, nous avons une perception bien centrée sur nous-mêmes. Mais voir aussi ce que Dieu fait dans la vie de ceux qui sont autour de nous. Allez au pique-nique, vous allez voir les œuvres de Dieu dans la vie des autres. Surtout si vous apprenez à connaître quelqu'un, si vous apprenez à parler, si nous apprenons à parler les uns avec les autres, nous entendons les récits de l'œuvre de Dieu dans la vie de nos frères et de nos sœurs. Alors quand Dieu s'est révélé à Moïse et au peuple, non seulement il révèle ses voies, mais il révèle aussi son caractère. Regardez le verset 8. L'Éternel est miséricordieux, compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Puis je vais vous laisser le texte d'Exode 33 à regarder. C'est quand Moïse, il veut voir Dieu, il veut voir les voies de Dieu, il veut voir l'action de Dieu. Puis Dieu lui dit, Moïse, tu peux pas me voir et vivre. Vous vous rappelez le passage là? Et Dieu se décrit comme étant le Dieu qui est miséricordieux, compatissant, lent à la colère
et riche en bonté. Quelle révélation pour Moïse. Comme on dit, ce n'était pas une partie de plaisir que d'être le leader du peuple d'Israël. Et Moïse avait besoin d'avoir une révélation de Dieu pour être encouragé et pour voir la grâce de Dieu en action. Vous savez, c'est une grâce que Dieu se révèle à nous, hein? Parce que parfois, nous sommes dans des déserts. Et nous avons du mal à voir la personne de Dieu, les œuvres de Dieu. Et parfois, Dieu permet ces temps-là. Mais lorsque Dieu nous donne la grâce de le voir agir, même dans l'épreuve de ceux qui nous entourent, c'est une grâce pour nous de voir l'action de Dieu dans la vie de ceux même qui souffrent. Au verset 11 à 13, nous avons donc ce texte qui continue en utilisant des comparaisons pour nous décrire l'amour de Dieu. Ah, mon âme bénit l'Éternel. Bénis l'Éternel, mon âme. Tu te rappelles, là? Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, et pour quelqu'un qui n'avait aucune notion de satellite et d'avion et puis de ce genre de choses-là, les cieux, c'est immense. Tu sais, tu pourrais probablement te coucher là, à Jérusalem ou dans la campagne, tu te couches sur le dos, puis tu regardes les étoiles, tu regardes ça, tu dis, ah, c'est immense. Vous avez déjà eu cette expérience quand vous allez un petit peu dans le nord de Montréal, puis vous sortez de la ville et de la pollution qui nous empêche de voir les étoiles, puis vous êtes auprès d'un feu de camp, là, au bord d'un petit lac. Ça va pour le contexte, un petit lac, hein, au bord d'un petit lac. Puis vous regardez le ciel, vous regardez les étoiles, puis n'est-ce pas que nous sentons petits? Mais à travers la création, Dieu parle. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté, sa récède, sa compassion, sa bienveillance, son amour, tous ces synonymes-là est grande, sa bonté est grande, mais pour ceux qui le craignent. Pour ceux qui le craignent. Deuxième comparaison, verset 12. Verset 12, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Il y a même Ésaïe qui utilise une autre image pour nous rassurer par rapport à nos péchés. Il nous dit que Dieu jette nos péchés au fond de la mer. Vous vous rappelez ce passage-là dans Ésaïe? Puis Corinne ten Boom, qui a voulu ajouter à la révélation de Dieu, non, je ne pense pas que c'est dans ce sens-là qu'elle l'a dit, mais elle a dit ceci comme commentaire. Elle a dit, Dieu jette nos péchés au fond de la mer, mais vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il met un poteau sur le rivage, pêche interdite. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Quel réconfort, quel soulagement. Et le verset 13 nous parle de cette comparaison avec le Père. Même si Jésus nous révèle Dieu comme étant le Père de manière particulière, il y avait déjà dans l'Ancien Testament cette idée de Dieu qui est le Père de la nation. Et ici le verset 13 nous dit, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Alors n'oublions pas quand même si nous voulons nous nourrir de la compassion de Dieu, dans son désir de se parler à lui-même, David dit, écoute David, là, il se parle à lui-même, David, écoute là, regarde la compassion de Dieu. Mais la compassion de Dieu, elle est pour ceux qui le craignent. Au verset 14 et 16, nous voyons un autre élément dans cette section sur les bontés de Dieu. Les bontés de Dieu se manifestent d'autant plus que Dieu connaît qui nous sommes. Il connaît notre faiblesse. Nous sommes que poussière. Le texte nous dit, nous sommes comme la fleur des champs. Elle pousse, la même journée, elle disparaît. Nous sommes éphémères. Et le texte nous dit que nous allons disparaître. Hier, j'ai lu un résumé d'un écrivain chrétien, une quarantaine d'années, qui fait des articles dans le journal Christianity Today. Il est tombé de 30 pieds de haut, il est mort. Il faisait une promenade ou je ne sais quoi, la marche dans la nature en montagne. Et cet homme-là, malgré son jeune âge, a écrit une couple de livres sur la mort. Et l'article qui nous parlait de sa vie nous faisait certaines citations. Et je crois qu'à un moment donné, dans une des citations, l'auteur nous parle de la difficulté que nous avons face à la mort, parce que nous savons que la mort, c'est la disparition.
Et hier ou avant-hier, à la radio, quelqu'un parlait de la mort, il disait « Ah oui !» Il parlait du monde, comment on dit ça, du monde en dehors du monde des vivants, là, tu sais. Il dit oui, mais tu sais, ça nous fait du bien des fois de nous rappeler que quand quelqu'un est décédé, nous rappeler cette personne, et puis c'est une façon que nous avons de garder cette personne vivante dans nos cœurs. Ouais, c'est vrai. Hein, on se rappelle de ceux qui nous ont quittés. Mais quand moi je vais partir, puis que mes enfants vont partir, qui va se rappeler de ma mère? Tu sais, je veux dire, même si je garde vivant dans mon cœur mes parents, par exemple, ou je garde vivant dans mon cœur des gens qui nous ont quittés, ça n'empêche pas que nous disparaissons. Et à moins d'être un personnage célèbre, ben notre souvenir ne nous survivra pas très très longtemps. Et l'Éternel connaît notre faiblesse. Il connaît notre condition humaine. Et nous avons été créés non pas pour disparaître, non pas pour mourir, nous avons été créés pour vivre. Mais le péché est venu perturber cette vie que Dieu voulait nous donner. Mais dans les versets 17 à 18, nous parlons encore de la bonté de l'Éternel. Regardez 17, la bonté de l'Éternel ne durera jamais pour ceux qui le craignent. Sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. Alors c'est une bonté éternelle, celle de Dieu. La bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent. Tu crains Dieu? La bonté de Dieu, elle est pour toi pour l'éternité. Et le texte nous dit, elle est là, cette bonté, pour ceux qui craignent et qui gardent son alliance. Est-ce que ça veut dire que nous sommes parfaits? Bien sûr que non. Mais Dieu, sa bonté, il la réserve pour toi et moi, si nous l'aimons, si nous le craignons, et si nous voulons lui obéir. En fait, ce serait tout à fait inapproprié de lire ce verset, de dire « Ah, la bonté de l'Éternel, elle est pour moi, mes enfants. » Ça y est, l'Éternel va être bon pour mes enfants. Puis on oublie le reste du verset, pour ceux qui le craignent. C'est une promesse familiale, c'est vrai. Mais c'est une promesse familiale pour ceux qui le craignent. Elle est bonne pour moi, cette promesse-là. Si je le crains, j'obéis à ses commandements. Elle est bonne aussi pour mes enfants, s'ils le craignent et s'ils obéissent à ses commandements. Elle est bonne pour mes petits-enfants aussi, et ainsi de suite, s'ils le craignent et s'ils obéissent à ses commandements. Verset 19, cette bonté de l'Éternel se termine donc par l'inclusion dont je vous ai parlé. L'Éternel a établi son règne dans les cieux, c'est-à-dire il règne sur tout. Aujourd'hui, si le psalmiste écrirait, il dirait « L'Éternel a établi son trône dans toutes les galaxies et au-delà des galaxies et au-delà de l'au-delà. » Ça nous dépasse. Le règne de Dieu, ça nous dépasse. Le texte nous dit donc qu'il règne dans les cieux et c'est un règne qui est souverain. Hein? Son règne domine sur toute chose. Quelle est l'épreuve dans notre vie qui nous empêcherait de bénir l'Éternel? Quelle est l'épreuve là? Quelle est ton épreuve? Quelle est mon épreuve? Dieu règne sur ces choses-là. Il n'est pas pris au dépourvu. Il contrôle. Il n'y a rien qui est au-dessus de notre Dieu. Et le texte finit par une conclusion, et on va la regarder très rapidement, parce que je voudrais que vous puissiez donner un petit témoignage. Il parle des anges, et il nous dit « Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées ». Vous avez ça au verset 21, mais au verset 20, il parle des anges, et le verset 20 et 21, c'est deux textes en parallèle qui disent la même chose. Les anges, c'est les armées de Dieu, ce sont ceux qui exécutent ses ordres au verset 20, au verset 21, ce sont ses serviteurs, en obéissant à sa parole au verset 20, et au verset 21, qui fait sa volonté. Donc il répète dans le verset 20 et le verset 21 la même affaire. Il prend à témoin ses anges, et il veut que même ces anges qui servent Dieu, il fait appel aux anges pour que les anges puissent bénir l'Éternel, puissent louer l'Éternel. Et même au verset 22, il va encore plus loin, puisqu'au verset 22, il nous dit « Bénissez l'Éternel, vous, toutes ses œuvres », c'est-à-dire que tout ce que Dieu fait contribue à louer l'Éternel. Tout ce qu'il fait. C'est extraordinaire, ça. Parce que nous avons des yeux pour voir ce que l'Éternel fait. Alors, Philippe, si tu as des yeux pour voir ce que l'Éternel fait, bénis donc l'Éternel.
Et bénis-le de toute ta force, de tout ce que tu es. Et c'est la raison pour laquelle le psalmiste termine en disant « Mon âme, bénis l'Éternel ». Est-ce que vous avez des raisons pour bénir l'Éternel? Je vais demander à Vincent s'il veut venir nous aider, s'il vous plaît, Vincent. Est-ce que vous avez des raisons pour bénir l'Éternel? Bon, racontez pas toute une histoire parce qu'on n'a pas trop le temps, mais est-ce que vous auriez des raisons pour bénir l'Éternel? Alors moi, j'aimerais faire ceci, là, prendre les prénoms de tout le monde parmi nous, là, en commençant par le mien. Philippe, bénis l'Éternel. Benoît, bénis l'Éternel. Mais là, c'est pas moi qui dois le dire. C'est toi qui dois te le dire. Tu comprends? Il ne faut pas que j'empiète, là. Alors, est-ce que vous voudriez partager avec nous une bénédiction de l'Éternel? Je suis sûr que vous avez des raisons de bénir l'Éternel, n'est-ce pas? David. David, c'est pas très original, on vient de parler du psaume de David, là. Oui, tu dis ça David tout le temps, mais je me lève à la tête, c'est qui c'est? C'est bon pour tenir éveillé David, hein, on prend des psaumes, le psaume de David. D'accord. Est-ce que vous m'entendez, ça va? Oui. Quand je suis venu au Seigneur, c'est le mois de mai 1980, ce psaume-là est devenu un favori pour moi et il reste toujours un favori. J'ai dit à mon père, parce que souvent mon père, il priait à la table, il priait pour tous ses enfants, dont j'en suis un, et je lui ai dit après, papa, tu savais pas, mais quand tu priais pour que nous soyons bénis, tu priais pour mon salut, parce que je n'étais pas sauvé, j'avais 27 ans quand je pris mon cœur au Seigneur. Tu priais pour mon salut. Et ce passage qui parle de génération en génération, je suis un peu le fruit de cela, parce que c'est mon grand-père dans les années 1947-48, puis là c'est mon père, là c'est moi, là mes garçons suivent le Seigneur. Aucune mérite à nous, c'est la grâce de Dieu uniquement. Mais je vois ça, et j'aime beaucoup qu'il éloigne nos péchés de l'Orient à l'Est. Il ne dit pas de nord en sud. Parce que si tu vas vers le nord, éventuellement, tu vas tomber dans le sud, hein? Pense le globe, là. Mais si tu vas vers l'est ou vers l'ouest et tu ne changes pas, tu vas toujours vers l'ouest. Toujours vers l'ouest. L'est et l'ouest ne se rencontrent pas à tel point que nos péchés sont éloignés. C'est une bénédiction de Dieu. Oui, merci David, merci. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Moi, j'ai une raison personnelle. Ma raison personnelle, c'est que mardi soir, en sortant de travailler de miséricorde, brusquement, je me sens attristé de tout. Il n'y a rien qui est bon. C'est tous des mauvais souvenirs qui viennent dans ma tête. Il n'y a rien qui est bon. Je me sens coupable de tout et tout. Même dans la soirée, j'ai même de la misère pour prier. Je n'ai même pas capable de prier. J'étais allé coucher le matin, très tôt, comme à l'ordinaire. Je fais du vélo. En me réveillant pour aller faire du vélo, je n'ai pas de force. Mes jambes me font mal. Je me sens fatigué. Tout va mal. Malgré ça, j'insiste. J'ai pris mon vélo. J'ai commencé à courir un petit peu, légèrement. Puis par la suite, je commence à chanter l'Éternel dans le psaume 23. C'est là que je comprends une chose. Parce que là, je courais mon vélo, c'est au bord de l'eau, il y a plein de feuillages, tout ça. Là, c'est maintenant, je me rends compte, je comprends le psaume 23. Parce qu'au bord de l'eau était tranquille, les feuillages, blablabla, tout va bien. Puis par la suite, je continue. Malgré mes faiblesses, puis quand j'ai fini de faire le vélo, j'ai doublé les kilométrages que j'ai l'habitude de faire avant. Tandis qu'au début, j'étais fatigué, tout va mal, il n'y a rien qui est bon dans ma bouche, il n'y a rien. Puis par la suite, j'ai doublé mes kilométrages, puis j'étais allé assis quelque part, j'ai mon téléphone, j'ai commencé à prier, puis par la suite, j'ai lu la parole. Brusquement, j'ai tombé sur Ésaïe 40, le verset 29, qui dit « L'Éternel donne de la force à ceux qui sont fatigués. » J'étais réveillé, mon cœur était content. Par la suite, toute la journée, toute la semaine, jusqu'à présent, mon cœur rayonnait de joie. Ça, c'est grâce à l'Éternel. Merci beaucoup. C'est une grâce que le Seigneur nous fait quand il nous encourage. Il nous redonne la force dans les moments difficiles. Quelqu'un d'autre? Oui, Adèle. Oui, j'ai beaucoup de raisons. Ça marche, il faut le mettre près de la bouche. Comme ça? Oui. Oui, il y a le chant, quand le vol de la tempête vient assembler ton ciel bleu. J'ai vraiment des raisons de bénir l'Éternel.
Parce qu'il me souvient, le 26 juillet 2014, décédait mon époux. Et le père d'Emmanuel, mon gendre, comme on peut le dire, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Le gendre, oui. Oui. Il y a eu un culte qui s'est passé ici, en leur honneur. Je n'oublierai jamais cela. Et vous nous avez accompagnés même à l'enterrement. Et dernièrement, mon petit frère aussi est décédé en novembre. Et dans la Bible, il est dit, le père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu, si on l'appelle. Et depuis cette disparition, il y a 5 ans, je me sens épanouie parce que le Seigneur m'accompagne tous les jours. Je ne peux pas détailler vraiment ce qu'il a fait pour moi. C'est vraiment innombrable ce qu'il a fait pour moi. Donc, mon âme continue à bénir l'Éternel. Ma famille continue à bénir l'Éternel. Et nous sommes là parce que le Seigneur est avec nous. Merci. Merci Adèle, merci. Carole. Moi, je veux bénir l'Éternel parce que, toujours avec mon projet de chanson et tout ça, il y a une jeune Africaine, ça fait à peu près 6-7 mois, qui m'a demandé comme amie. Elle a vu une chanson passer, puis elle m'a demandé comme amie. Tu veux dire sur Facebook? Oui, puis elle m'a demandé, elle demeure à Paris, puis elle m'a demandé, est-ce que vous êtes chrétienne? Parce que la chanson qu'elle avait vue, c'était pas nécessairement une chanson chrétienne, c'est une chanson en anglais. Puis, mais elle a dit, je pense que vous êtes chrétienne. Elle dit, parce que j'ai vu dans votre vidéo que vous avez une paix. Fait que je savais pas qu'on pouvait voir ça comme ça à travers une vidéo. Fait que je lui ai dit, oui, je suis chrétienne depuis pas mal longtemps. Elle a dit, moi aussi, mais je me suis éloignée de Dieu. J'ai été déçue par différents chrétiens, puis... mais là, moi, je l'ai encouragée. Je lui ai dit, personne n'est parfait. Il n'y a aucun chrétien qui est parfait, mais ça ne doit pas t'empêcher de suivre Jésus quand même. Et j'ai dit, moi, je ne vais pas autrement dit, te harceler avec ça. Quand tu voudras venir me parler, tu es bienvenue. Fait qu'1 mois et demi, elle vient me parler. Elle m'a dit, Carole, je me suis retournée vers le Seigneur et je suis tellement contente. Ça fait, elle continue, puis elle va se marier. Ça fait que ça, c'est une bénédiction, puis je continue à communiquer avec elle. Ouais. Alors, c'est un sujet de bénédiction quand Dieu nous utilise dans la vie de quelqu'un, hein? Puis qu'on voit que Dieu travaille dans la vie de quelqu'un, c'est extraordinaire. Est-ce qu'une autre personne voudrait, avant qu'on termine par un chant? Je remercie le Seigneur. Mon papa qui m'a élevé, après de 100 ans. Et ce somme, tous les 1er janvier, tous les enfants, on venait les retrouver là où ils sont et on le lit tous les 1er janvier. Il le lit dans notre langue, en baoulé. Donc, je l'ai coloré de plusieurs pages dans ma Bible. J'ai béni le Seigneur. Le dimanche passé, je suis arrivée ici et quand le pasteur, toute la nuit, je m'étais rappelé, j'ai dit, Seigneur, je ne t'ai pas remercié assez pour ce que tu as fait pour moi. On a eu la guerre, je viens de la Côte d'Ivoire. La guerre, ça a commencé en septembre 2002. Et j'ai perdu mon mari tôt. J'ai 4 filles et un garçon. Et dans le quartier, on dit, voici la dame qui fait plantation de filles. Et j'étais à Boaké dans le fief des rebelles, de ce qu'on appelait les rebelles. Un mercredi soir, on a ramené mon petit frère de l'hôpital et les rebelles l'ont suivi. Ils sont montés sur ma clôture. Dans le quartier, ils savent que j'ai des filles. Bon, je mets les filles dans la voiture, on va à l'église, on ne les touche pas. Mais là, c'est l'occasion parce qu'ils ont les armes, c'est eux. Ouais. Et franchement, je ne sais pas ce que j'allais faire. Et le ciel a crié. Je n'ai jamais entendu un coup de tonnerre comme ça. Et puis, je ne sais pas si c'est l'éclair. Tout est devenu clair. On pensait qu'on avait lancé un missile ou quoi sur nous. On s'est couché. Mais parce que le ciel a crié comme ça, tout le monde a eu peur, y compris les rebelles. Et tout le monde a fui.
Et ils sont restés assis sur la clôture avec les pieds à l'intérieur, mais ils ne sont pas descendus. Alors, après ça, 2 jours après, j'ai dit aux filles, vous en allez, vous marchez, vous allez. Et elles sont parties. Et on est partis, on a fait près de 10 ans, on est revenus. Même les verres que j'avais empilés pour mettre là, j'ai retrouvé les verres. Personne n'est entré chez moi. Personne n'a pris mon toit. On n'a rien pris, on ne m'a rien volé. Alors, de temps en temps, quand je me rappelle, quand je vois le psaume, je dis, Seigneur, je ne t'ai pas remercié assez pour ce que tu as fait pour moi. Ouais. Je bénis. Merci beaucoup. Merci. C'est une bonne tradition, hein? On n'est pas très traditionnel au Québec, merci. Mais c'est une bonne tradition de, comme vous dites, en famille, prendre ce psaume pour se rappeler les raisons que nous avons de bénir Dieu pour l'année passée, mais aussi pour toutes les années, pour tout ce qui va nous donner durant l'année à venir, n'est-ce pas? Parce que le Seigneur, ça fait partie de son être, d'être rempli d'amour, de bénédiction envers chacun d'entre nous. Je vous invite à vous lever, puis si vous allez au pique-nique cet été, je vous invite à vous poser la question vous, les uns aux autres là. Dis-moi un peu comment le Seigneur t'a béni dans ta vie. Tu sais? Alors c'est le fun de faire des blagues, moi j'aime ça faire des blagues, mais c'est bien aussi de demander aux uns et aux autres un témoignage de ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Ça nous permet aussi de le louer. Alors nous allons chanter ensemble. Tournez les yeux vers le Seigneur. C'est comme ça que le Seigneur ouvre nos yeux et qu'on peut voir ce qu'il fait. On peut voir ses œuvres dans notre vie et autour de nous. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre Sauveur. C'est lui votre Seigneur. J'ai cherché le Seigneur et il m'a écouté. Il m'a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre Sauveur. C'est lui votre Seigneur. Dieu regarde ce qu'il est. Il écoute leur voix. Il les console de leur peine et guide leur pas. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre Sauveur. C'est lui votre Seigneur. Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien. C'est lui ouvre leur cœur, ils seront comblés de bien. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre Sauveur. C'est lui votre Seigneur. Eh bien, contrairement à la bénédiction qu'on prononce de temps en temps à l'Église, au lieu de demander au Seigneur qu'il nous bénisse, parce que je sais qu'il va le faire, c'est Dieu de l'Alliance, hein? J'aimerais demander au Seigneur qu'il nous rappelle de le bénir durant la semaine. Mon âme, Philippe, bénis l'Éternel. Bon dimanche.